Groupe scolaire Mamiano, un établissement scolaire où l'éducation inclusive est une réalité. Enfants en situation de handicap ou non bénéficient de la même formation. Cependant, le groupe scolaire est situé à proximité d'un dépôt sauvage d'ordures. La propreté, ça compte beaucoup. L'enfant doit apprendre dans un milieu sain. Et on doit leur inculquer cela. Si nous voulons avoir une Côte d'Ivoire propre demain. Face à cette situation, il est donc important pour les autorités éducatives d'interpeller les populations. D'où la célébration officielle de la 25e édition de la Journée nationale de l'hygiène et de la salubrité en milieu scolaire avec pour thème un cadre scolaire sain pour une école résiliente et compétitive. Une initiative du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, c'est une journée, mais il faudra que cela entre dans nos habitudes. Que les parents qui sont venus en grand nombre à qui j'ai parlé, c'est vrai, l'école fait sa part, mais eux aussi à la maison, qu'ils inculquent cette mentalité aux enfants. Nous, en tant que techniciens du ministère de l'assainissement et de la salubrité, qui est l'ANAGED, nous devons accompagner toujours toutes les bonnes initiatives, les sollicitations pour que ces sollicitations puissent vraiment apporter la propriété. Occasion pour les partenaires de l'éducation d'offrir des kits de salubrité. Au cours de cette journée de lutte contre l'insalubrité en milieu scolaire, il a été donné aux invités d'assister à l'enseignement dispensé dans une classe composée d'élèves en situation de handicap ou non. Sokwamekro, vainqueur de la toute première édition du concours de propreté, engageant les villages de la sous-préfecture de Brobo. La salubrité, c'est une activité au quotidien. La propreté des villages n'a pas de prix. Nous voulons demander aux populations de faire en sorte que ce prix soit juste un encouragement, mais qu'ils se servent effectivement de ce prix-là pour continuer à entretenir leur cadre de vie et leur environnement de vie. Cette reconnaissance est le fruit de la persévérance du chef de Sokwamekro, qui veut faire de sa localité un symbole de propriété, offrant ainsi un cadre de vie agréable aux habitants de cette localité de 700 âmes. Chaque jour, on organise une journée pour la propriété dans le village. On a besoin de l'eau, courant, école. On n'a pas foyer, on n'a pas centre de santé. Vraiment, on a des problèmes ici. L'initiative du sous-préfet est soutenue par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, qui a du reste offert du matériel de salubrité aux 16 premiers villages lauréats. Cette action aujourd'hui nous permet de savoir que toute la population de la circonscription de Brobo est consciente de mettre tout en œuvre pour que la propriété soit vraiment dans chaque village. Pour la première édition, le concours du village le plus propre a enregistré 57 villages de la sous-préfecture de Brobo. Ce concours a pour objectif d'améliorer le cadre de vie des populations. À 4 km de Daloa, le village de Kramoa, que traverse la route internationale qui relie le chef-lieu de la région du Haut-Sassandra à Diokoué jusqu'à Odiéné, passant par Maïtouba. Un avantage en termes d'accessibilité pour Kramoa qui bénéficie de l'électricité. C'est d'ailleurs la seule infrastructure qui lui donne l'allure de village moderne. Tout le reste est manque. Parmi ces nombreux manques, il y a l'école. C'est sous ces deux apatams que les enfants de Kramoa reçoivent le savoir. Ce sont deux classes, CP1 et CP2, ouvertes à l'initiative du chef de village. Kramoa et Bribo font au moins 1 km entre. Et nos enfants sont trop petits. Vous voyez le danger que les enfants courent quand ils vont à Bribo. Imaginez-vous sur une route internationale, des enfants de 6 ans qui parcourent avec ces gros camions qui se dépassent, quel danger ils ne courent pas. Je voulais demander à l'État de nous venir en aide pour construire les 6 classes. La classe de CE1, on prévoit construire en dur. On va faire les bancs aussi. Mais les moyens nous manquent. On va maintenant demander l'aide des cadres du village. Nous lançons un appel aux autorités. À Kramoa, où il n'y a ni centre de santé ni eau potable, les populations ont fait montre de leur volonté d'accompagner le gouvernement dans sa politique de l'école pour tous. Volonté également manifeste chez les parents d'élèves à Bougué, 16 km plus loin, son chef-lieu de sous-préfecture. Le collège de proximité souffre d'un déficit d'enseignants dans toutes les matières. Des bénévoles ont été recrutés à la demande de la population afin d'assurer l'entièreté du programme scolaire. Sur 19 enseignants,
que nous devrions logiquement avoir, nous n'avons que 11 enseignants. Et nous recrutons près de 9 enseignants bénévoles. Ils sont payés par le COGES, c'est-à-dire les cotisations des parents. Et au cours d'une assemblée générale, on pose le problème. Et les parents, conscients de la situation du manque d'enseignants, acceptent volontairement de cotiser le montant qui va être décidé pour, n'est-ce pas, payer les vacataires que nous recrutons. Il n'y a pas de clôture et nous souffrons beaucoup parce que les animaux, les villageois, les paysans, tout le monde traverse la cour. Ça fait que les élèves ne sont pas concentrés. Quand l'État affecte des enseignants ici, ils demandent à partir. Pour la plupart, ils sont à Daloa, mais ils sont en sous-horaire là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont plus qu'il n'en faut là-bas, alors qu'ici, il y a un manque criard d'enseignants. Nous sommes 2 éducateurs ici pour une population scolaire de 200 élèves. J'avoue que c'est trop. Pour les encadrer, ce n'est pas facile. La réalité à Bogué est que le centre de santé est malade de son plateau technique. Conséquence, les populations se rendent à Issia ou à Daloa pour des soins et actes de santé. Situation identique dans toutes les localités de la sous-préfecture. Exemple, Ziguédia. Lors d'une rencontre entre les cadres et la population, l'ouverture du centre de santé du village a été la principale question abordée. Sa construction avait soulevé beaucoup de joie chez les populations. Aujourd'hui, elle déchante. Quand une femme doit accoucher, ou si un bébé tombe malade dans la nuit, en tout cas pour l'évacuer à l'hôpital, on va à 15 km d'ici. Il y a Bogué à peu près à 10 km d'ici. Souvent dans le temps, on partait sur la route d'Issia. Il y a un village qu'on appelle Kébregué. C'est près de 20 km. On marche pour aller. Notre souhait, c'est que cet hôpital commence à travailler. Les bâtiments sont là. Le plateau technique n'y est pas. Alors qu'ils sont isolés, comme s'ils étaient dans une île. Or, le plus souvent, les accouchements, c'est la nuit. Sincèrement, nous avons un pincement au cœur. On demande au gouvernement, aux autorités, d'aider ce dispensaire et surtout d'aider la population qui se trouve à Ziguédia. À Ziguédia, population, cadres et notabilité s'accordent pour unir leurs forces afin de combler les manques du village. C'est le même élan qui gagne les autres localités, autant que Bogué même. Cette partie de la région du Haut-Sassandra, zone de forte production agricole, rêve de progrès. Le sport, facteur de rassemblement et de cohésion, choisi par l'ONG Aide et Action pour la promotion du vivre ensemble à Boaké. Les femmes, membres des associations et groupements, vont conduire le projet. Projet pour faire la promotion du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique à Boaké à travers la pratique du sport. De par la pratique du sport, vont se rencontrer, vont aussi émettre des messages de cohésion sociale entre elles pour amener à une certaine cohésion, une certaine familiarité, une certaine harmonie entre ces femmes-là qui ensemble ont pour dénominateur commun Boaké. Ce projet s'inscrit dans le cadre des activités de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports, Conféges. Partenaire de mise en œuvre du dit projet, l'ONG École pour tous. Le sport, c'est la seule activité où on ne dit pas à quelqu'un qui tu es avant de pouvoir jouer avec toi. Il suffit qu'il y ait quelques talents et puis la passion. Et ça, cette passion-là, généralement, quand elle est bien menée, là, les gens se respectent sur le terrain, les gens se côtoient, ils se parlent, ils rient ensemble. Les femmes ont dit leur joie d'être le fer de lance de la promotion de la cohésion sociale et de la paix à Boaké. Le sport, quel que soit le niveau du sport, nous les femmes, nous permettent de faire ce métissage sans regarder nos bords politiques, nos bords ethniques. Les bénéficiaires du projet seront aussi formés en entrepreneuriat, en rédaction des plans d'affaires et en élaboration des plaidoyers. Le projet de renforcement de la cohésion sociale des femmes par la pratique du sport va durer 6 mois.